Voilà, 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 j'ai perdu, voilà, voilà, je ne suis pas première, voilà, voilà, je ne suis que deuxième, voilà, voilà, nanana. Bon bah bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé vite fait, eh bien sûr c'est l'Eurovision qui a cartonné à près de 5,5 millions, bon avec une grosse pointe à presque 8 millions, et puis ensuite bon vous aviez Cassandre à 3,8 millions, et puis TF1 a quand même fait 3,6 millions sur la Starac. Donc ce soir qu'est-ce que vous avez? Spider-Man sur la 1, le Cornio sur la 2, et puis la Reine du Crime sur la 3. On sait jamais, peut-être que le Cornio va battre tout le monde. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups d'ap, midi, c'est parti. Présenté par Mythoman. Pourquoi Mythoman? Bon, bah vous verrez, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, le maître de midi est arrivé en dansant, comme d'habitude. Il avait ses 527 402 € à son compteur. Ils n'ont pas du tout parlé de l'Eurovision, c'est-à-dire, bon, ils auraient pu dire, oui, bravo à la France, qui est arrivée, bah on ne sait pas, puisque c'était enregistré, mais bon, on va voir un petit peu plus tard. Allez, au coup d'envoi, donc, la première question, quelle émission de télé-réalité a révélé Nolwenn Leroy et Élodie Frégé? Donc bien sûr c'est la Starac, et puis alors bon, premier coup de mytho de Jean-Luc Reichmann qui a dit oui alors bravo hier aux audiences de TF1, mais bon bravo aussi à l'Eurovision, donc bon comme l'émission a été enregistrée, donc il a bien fallu faire un petit coup de mytho. Après donc vous aviez Luca qui était venu avec son frère et sa maman, donc bonjour à tous les trois, pour rendre service aux abonnés qui s'endorment devant leur écran. Quelle fonctionnalité a été testée par Netflix? Eh bien c'était un minuteur, donc il est passé à l'orange comme son t-shirt. Après vous aviez Marie-Laure qui était venue avec toute sa famille, bonjour à toute la famille. Alors, sous quelle forme la pomme de terre peut être utile pour soigner l'acné? Eh bien, c'était en rondelle, je crois. Donc voilà. Ensuite, vous aviez Pierre qui roule Namas Pamous, qui était venu avec son frère. Donc bonjour à tous les deux. Quel rappeur américain monte sur un ring sur le clip de son nouveau titre I Hear. Donc voilà. Donc il veut dire plus haut. Donc bien sûr, c'était Eminem. Sur quelle île l'Etna se trouve-t-il? Donc bien sûr, c'était la Sicile. Qu'est-ce que c'était dur comme question. Après, installé dans le Luberon, quels animaux dérangent Ridley Scott, le créateur d'Alien? Eh bien, c'était des poupoules. Donc, sur cette question, eh bien, Luca est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris le Pierrot en duel, qui est tombé sur une question qui semblait, franchement, n'importe quoi. Oh, regardez, je suis dedans, on peut me voir, le pandouze, dans les Chinois. Donc, quelle langue se rapproche le plus du japonais? Donc, bon, je crois qu'il a dit l'iroquois, et c'était le hongrois. Donc, hongrois qui en prend pour des cons. Donc, voilà, donc il a perdu. Donc, voilà, alors, donc on a perdu le Pierrot. Donc, ensuite, Luca, Bruno et puis Marie-Laure sont retrouvés au coup par coup. Donc je continue à vous laisser les bons si vous voulez jouer. Voilà, donc si vous étiez dans le jeu, donc quelle chanson d'amour existe et quelle chanson d'amour n'existe pas? Je vous laisse regarder. Et là, en fin de compte, c'était Tu sais que je t'aime qui n'existait pas, mais tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel terme désigne le dirigeant d'un État ou d'une province? Donc pareil, je vous laisse regarder, vous pouvez appuyer sur stop si vous voulez vous amuser, et puis reprendre après pour voir qu'en fin de compte c'était un tribun. Donc sur cette question, Luca est passé à l'orange. Ensuite, quel film se déroule largement à bord d'un bateau? Idem, vous pouvez chercher pour vous amuser, lequel n'est pas sur un bateau, c'était Le vent se lève. Donc ça, c'est Marie-Laure qui est passée à l'orange. Et ensuite, selon EDF, un ordinateur fixe dépense autant d'électricité en une demi-journée qu'un ou qu'une. Donc là, il fallait chercher l'intrus. Et l'intrus, c'était un bon bain chaud qui délasse. Donc sur cette question, eh bien, Luca est passé encore une fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas voulu prendre le maître de midi, donc il a pris Marie-Laure en duel, mais qui est tombé sur une question de bébé. De qui Jacques Tati nous raconte-t-il les vacances dans un classique du cinéma français? Et bon, là, ce qui m'a un peu embêté pour elle, c'est qu'elle a dit par déduction. Donc, par déduction, elle a dit Monsieur Prudhomme. Ouais, mais bon, je sais pas, je veux pas dire du mal, mais bon, on va dire que Marie-Laure, elle a un âge où elle a dû voir les vacances de Monsieur Hulot. Donc, c'était bien Monsieur Hulot. Donc, tant pis pour elle. Pourtant, c'était assez simple. Donc, ensuite, eh bien, Luca et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Et puis voilà, donc au début, comme d'habitude, après il a passé et repassé, et à la fin, il a perdu le Luca, et le maître de midi, il a gagné. Et puis bon, il est resté 41 secondes, donc voilà, donc, mais bon, je dis plus rien. Par rapport au coup de maître, comment est le chat du conte de Charles Perrault? Donc bien sûr, il est botté. Les aventures de Rémi, le rat cuisinier du film Ratatouille, se déroulent à Paris. Voilà, ensuite, sur quel site François Mitterrand se rendait-il chaque année à la Pentecôte? Donc bien sûr, la Roche de Solutré, donc c'était assez simple aussi. Ensuite, qui a remporté? Alors là, ça m'a troué le cul. Voilà. Qui a remporté The Voice la semaine dernière? D'accord. Bon. Alors, je ne vous cache pas que moi, je ne regarde pas The Voice. Donc, je n'ai pas vu la finale. Donc, je sais que c'est Marguerite, ou je sais pas comment on dit son prénom, là, qui est d'origine, je crois, de Madagascar, qui a gagné. Mais bon, alors, je ne sais pas si l'émission est en direct ou si l'émission a été enregistrée, parce que là, il nous a fait un coup de mytho à 300 degrés, là, parce que franchement, de balancer
comment dire, cette question avec la réponse, en sachant que la semaine dernière, je ne sais pas s'il y a eu des enregistrements. Alors là, ça c'est un truc à vraiment regarder. Donc si vous avez participé donc à l'émission d'aujourd'hui, donc merci de me dire si ça a été enregistré cette semaine. Donc si ça a été enregistré cette semaine, ça aurait été enregistré lundi. Mais là, j'ai trouvé que c'était un gros truc de mytho, parce qu'en plus, juste après, donc il est parti sur une autre question. Quelle équipe a affronté donc Toulouse en finale de la Coupe d'Europe de rugby hier? Alors bon, là c'est pareil, c'est-à-dire que bon. Ah, donc bien sûr c'était La Rochelle, mais bon, donc avec ce truc-là, donc bon, il faut savoir, on le savait depuis la semaine dernière, que La Rochelle devait affronter donc Toulouse, mais j'ai trouvé ça super bizarre, donc parce qu'en général il y a toujours 2 à 3 semaines de délai entre chaque tournage, et là franchement, alors ou bien je me suis fait avoir par Jean-Luc Reichmann, puisque bon, la semaine dernière, donc il balançait des vidéos sur le tournage de, comment elle s'appelle la petite, là, mince, je sais même plus, la Mimati, là, bon passons, Joséphine Ange Gardien. Et puis donc bon voilà, je pensais qu'en fin de compte ils allaient reprendre le tournage que cette semaine, et puis en fin de compte, alors là je sais pas, donc si vous avez participé à l'émission, eh bien, vous allez pouvoir me dire s'il nous a fait un gros mytho, ou bien si c'est, en fin de compte, le tournage a été tourné donc lundi dernier. Parce que franchement, donc ça pouvait pas être hier, le tournage, c'est impossible. Mais bon, voilà quoi. Puis en plus, aujourd'hui, donc il a parlé idem de son Covid. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc voilà. Sinon, alors par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là aussi, donc bon, bah, comme on peut voir, donc bon, ça ne bouge pas trop. Donc voilà. Par contre, alors j'ai eu un message, voilà, qui m'a beaucoup plu de l'OM 13 de Marseille, qui m'a dit, chasseur d'étoiles, l'étoile mystérieuse, c'est Michael Schumacher. Et puis, bon, j'ai regardé l'étoile, et c'est vrai que quand je regarde l'étoile mystérieuse, ça me fait plus penser à du Michael Schumacher que du Sophie Marceau, parce que moi, déjà, je trouvais que c'était un peu simple. Et puis, bon, à part, c'est vrai que les clés de bagnole, etc., mais bon, moi, franchement, donc là je pars sur Michael Schumacher. Pourquoi? Parce que franchement, regardez, bon, il a été pilote chez Ferrari, donc le cheval, d'accord, l'équipe aux couleurs rouges, idem pour les clés de bagnole, et voilà. Alors, par contre, alors la fleur, donc c'est une fleur de frangipanier, donc je vois pas le rapport, donc peut-être galette des rois, un jour il s'est pété une dent, je sais pas. Idem pour Gord, donc la ville du Vaucluse, j'ai regardé du Luberon, donc j'ai regardé. Bon, il avait pas une de maison là-bas, etc. Donc bon, moi j'aime bien l'idée que ça pourrait être Schumacher, la radio. Je sais pas, il va faire des radios du poumon, mais franchement, mais bon, on va dire que entre comment dire, le cheval et les clés, et bien moi ça me plaît bien l'histoire de Schumacher, donc voilà. Et puis donc bon bah sinon les t-shirts du jour, ben voilà, donc vous avez donc le t-shirt de l'Eurovision, France 12 points, et puis bon bah voilà, donc mon t-shirt Marcel Prost, en fin de compte c'est Proust, hein, donc comment dire, que comment dire, dans la tenue de Prost. Donc voilà, tout ça sur le site 3millions.com, hein. Et sinon bah voilà, 532 402 € pour le maître de midi, donc voilà, donc bon bah il est content, il danse tout le temps. Allez, sinon bah moi je vous souhaite une très bonne journée, j'attends vos messages sous la vidéo, comme ça vous pouvez me dire quand a été tournée cette émission, parce que je trouve qu'il nous a fait un gros mytho, le Jean-Luc Reichmann. Donc voilà. Bon, allez, je vous dis à tout de suite pour mon résumé avec ma voix normale. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Donc aujourd'hui c'est une émission assez bizarre parce qu'il y a eu quand même pas mal de mythos avec Jean-Luc Reichmann et puis un petit peu avec le fifou Dingo. Donc bon parce que bon vous verrez. Allez, on commence par la question du coup d'envoi. Bon, c'était assez simple. Quelle émission de télé-réalité a révélé Nolwenn Leroy et Elodie Frégé? Donc là ça a commencé par un mytho où Jean-Luc Reichmann a dit oh là là, c'était les audiences hier ont cartonné, etc. Ouais, bof. Bon, je ne veux pas dire du mal, mais bon, l'Eurovision a plus cartonné, mais il a dit oui, mais les audiences étaient quand même bonnes. En général, les audiences, de l'Eurovision dépassent toujours les autres émissions. Donc, bon, cette année, il y a eu ils ont explosé les records, mais sinon, bon, passons. Donc après, vous aviez Luca, sa première question, pour rendre service aux abonnés qui s'endorment devant leur écran, quelle fonctionnalité a été testée par Netflix? C'était un minuteur. Après, vous aviez Marie-Laure, pour Marie-Laure, sous quelle forme la pomme de terre peut-elle être utile pour soigner l'acné, pardon, donc c'était en rondelle, en petite rondelle. Après, vous aviez Pierre, quel rappeur américain monte sur un ring dans le clip de son nouveau titre, I Heard, donc c'était Eminem. Sur quelle île l'Etna se trouve-t-il, pardon, donc c'était bien sûr la Sicile. Ça, c'était une question pour Bruno. Installé dans le Luberon, quels animaux dérangeaient Ridley Scott, le réalisateur d'Alien? Donc c'était des poupoules. Sur cette question, Luca est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. S'il avait pris le Bruno en duel, bien je pense que Bruno aurait été éliminé, mais bon,
ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, s'ils veulent juste jouer pour gagner un petit voyage à la fin, c'est à eux de voir. Donc la question, quelle langue se rapproche le plus du japonais? Donc alors, je crois que Pierre a dit l'iroquois, beaucoup de gens auraient dit le chinois, et en fin de compte c'était le hongrois, et ça je suis pas, j'en crois que Bono ne l'aurait pas trouvé. Mais bon, après ils font ce qu'ils veulent, les candidats après, donc Lucas, Bruno et Marie-Laure sont retrouvés au coup par coup, et bien c'est Lucas qui a encore passé deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Marie-Laure en duel, qui est tombé sur une question qui était hyper simple, hein, de qui Jacques Tati nous raconte les vacances dans un classique du cinéma français. Donc vous aviez Monsieur Hulot, Monsieur Loyal, Monsieur Jourdain ou Monsieur Prudhomme. Elle a dit par déduction Monsieur Prudhomme. Bon, donc comme tout le monde le sait, c'était Monsieur Hulot. Donc tant pis pour elle. Donc ensuite, eh bien, Luca et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, comme d'habitude, le candidat a flanché. Et puis le maître de midi, il a gagné sans vraiment combattre. Ensuite, par rapport au coup de maître, allez, on commence par une question de bébé. Comment est le chat du comte de Charles Perrault, donc le chat botté. Les aventures de Rémi, le rat cuisinier du film Ratatouille, se déroulent à Paris. Donc voilà. Sur quel site François Mitterrand se rendait-il chaque année à la Pentecôte, la Roche de Solutré? Donc ça, encore une question facile. Alors là, c'était super rigolo. Qui a remporté The Voice la semaine dernière? Donc voilà, comme je l'ai dit avec ma voix de chipmunk. Donc bon, en général, il y a toujours 2 semaines de délai. Et là, il y a un truc qui est super bizarre parce que donc ils ont parlé donc de la finale de samedi dernier. Donc moi en général les émissions sont tournées du lundi au vendredi, d'accord. Bon, donc ou bien les émissions ont été tournées lundi dernier, ou bien The Voice, c'est un gros mytho. C'est-à-dire que The Voice, l'émission a été enregistrée. Et puis qu'en fin de compte, moi comme je l'ai dit, j'ai jamais vu, quoi, oui c'est vrai, j'ai jamais regardé vraiment The Voice, donc surtout la finale, donc je sais pas du tout si c'était en direct, si les gens devaient téléphoner pour choisir, ou si c'est le jury qui a dû choisir, franchement je n'en sais rien du tout, puisque j'ai pas du tout regardé l'émission The Voice. Donc par rapport à ça, j'ai trouvé que c'était, alors bon, comme je vous dis, donc si vous avez participé à l'émission d'aujourd'hui, donc ça serait bien de me dire sous la vidéo quand est-ce que ça a été tourné. Donc ou bien c'était tourné lundi dernier, ou bien c'était tourné il y a 2 semaines, mais là ça voudrait dire que The Voice, eh bien c'est un gros mytho, ça veut dire que l'émission, en fin de compte, a été enregistrée et donc elle n'était pas en direct la semaine dernière. Idem pour la finale du rugby, là, Toulouse contre La Rochelle. Donc idem, voilà. Donc à vos plumes sous la vidéo. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, jusqu'à présent j'étais parti sur Sophie Marceau, mais c'est vrai qu'il y a une personne qui se nomme l'OM 13 Marseille, donc j'imagine qu'il est fan de l'OM, voilà, qui m'a dit que ça pouvait être Michael Schumacher. Et puis vu les clés de bagnole et puis vu le cheval rouge de la Scuderia de Ferrari, je me dis que pourquoi pas, puisque Sophie Marceau, je trouve que voilà, ça manque un petit peu de trucs par rapport à Sophie Marceau, mais quand vous regardez l'étoile mystérieuse, ça peut être tout et n'importe qui, c'est-à-dire que moi ça peut être moi, c'est-à-dire que moi j'écoute la radio, j'ai 2 ou 3 fois dans ma vie je suis monté à cheval, j'ai eu une bagnole donc j'avais des clés de voiture. Je suis allé à Gordes plusieurs fois et puis j'ai mangé plusieurs fois des galettes des rois. Et j'ai même un t-shirt sur mon site sur la galette des rois. Donc voilà, donc c'est pour ça que je change pour l'instant de fusil d'épaule et j'attends toujours aussi vos messages sous la vidéo. Et puis voilà. Bon sinon merci pour d'être là. Moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.